Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ne prenez pas trop cher avec la chute qu'on a actuellement sur le BTC. On a eu la guerre qui a commencé du coup en Israël avec l'Iran et plein d'autres pays et du coup ça nous a vraiment pas aidé. On a eu une chute du BTC qui est plus violente que ce que j'aurais pensé. Clairement j'aurais voulu vraiment voir un saignement, mais là on a une chute libre, donc vraiment c'est pas ouf. On ira voir du coup le BTC, on ira voir l'Ethereum qui ne tient rien du tout. On ira voir aussi le Solana, on ira voir le Gala, on ira voir 2-3 alts juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir sur pas mal d'alt. Et encore une fois, j'espère que ça va. Personnellement, moi j'ai perdu quand même pas mal de mon wallet. Clairement, moi j'aurais pas pensé qu'on descendait autant vite, et avec cette guerre, on a accéléré les choses. Donc voilà, on va faire un petit tour sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Juste un petit mot, comme vous savez, j'ai lancé ma formation Trading Pro. Il y a beaucoup de gens qui me critiquent ou quoi que ce soit. Écoutez, encore une fois, ne sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 1700 vidéos avec plein de trucs. Par contre, moi, j'ai juste fait et j'ai réfléchi à une seule chose. Je me suis dit, quand j'ai lancé le trading, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir? Et c'est simplement ce que j'ai fait. C'est mes 50 trading, je les ai mis là-dedans et je me suis dit, ok, là-dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer le trading. Parce qu'en fait, finalement, votre cerveau, il n'est pas formaté. Moi, quand j'ai commencé le trading, il y a énormément de choses que j'ai apprises que je n'aurais pas voulu apprendre. Ishimoku, bref, il y a énormément de trucs que j'ai tenté d'apprendre, mais qui m'ont rien servi. Et en fait, qui ne m'aident pas à pouvoir placer mon stop loss et mon TP et mon prix d'entrée. Il y a énormément d'indicateurs qui vous indiquent que ça va monter, que ça va descendre, mais il n'y a rien qui vous dit quand prendre un trade. Et c'est là où ça devient assez intéressant et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette formation et c'est ce que j'ai fait. Donc encore une fois, vous pouvez me critiquer, il n'y a vraiment pas de problème. Je comprends qu'il y a des gens qui me critiquent, mais c'est juste que voilà, s'il y a des gens qui veulent se lancer, je pense que c'est une excellente porte d'entrée d'apprendre les bonnes choses et d'aller au bon endroit parce que comme vous le savez, sur Internet, il y a tout qui est disponible, mais on ne sait pas quoi apprendre. Donc voilà. Du côté, on va directement partir sur la suite. Du côté des liquidations, donc toutes les liquidations ont été prises. On en a un petit peu ici vers la zone des 57 000. Mais encore une fois, moi je pense et j'espère qu'on va avoir un rebond à partir des zones là actuelles vers la zone des 60 000. Encore une fois, rien ne dit qu'on va avoir un rebond. Mais voilà, on a pas mal de liquidations ici au nord. Et on en a un petit peu ici, donc l'ouverture aujourd'hui du marché, ça va être très intéressant. Je voudrais bien voir une mèche vers le bas et ensuite vouloir repartir vers le haut et nous former quelque chose d'intéressant. Je vous avais partagé ça il y a quelques jours, comme quoi on allait revenir chercher la zone de Fair Value Gap en weekly. Maintenant, on l'a complètement traversée. Donc les gars, je ne vais pas vous faire un dessin. Si on traverse une zone de Fair Value Gap après une prise de liquidité, ça devient quoi? Ça devient une Fair Value Gap inversée. Et à partir du moment où on va faire une Fair Value Gap inversée, là on va plus du tout être dans le même scénario en mode ah super on va monter beaucoup plus haut. Si on clôture donc dans 3 jours à travers la zone ici des 60 500, c'est chaud. C'est chaud parce que la Fair Value Gap va passer en Fair Value Gap inversée après une prise de liquidité et du coup là il y a des fortes chances qu'on vienne se rappuyer dessus et que finalement on enfonce plus bas et qu'on vienne chercher plus bas. Vu la chute qu'on est venu faire, hein, encore une fois moi je voulais et j'attendais à ce qu'on descende tranquillement, hop, ici qu'on remonte et qu'ensuite on redescende, qu'on fasse vraiment une correction en A, B puis C. Par contre là il y a toujours il y a rien, donc franchement c'est pas ouf. Et comme vous savez, quand on descend en ascenseur, c'est souvent le mouvement, c'est souvent la tendance de fond qui pousse le marché et du coup pour le moment on est en train de chuter. Alors deux choses déjà assez intéressantes pour moi. L'inversion de structure ici est toujours valide, donc le cost boss, changement de caractère. Après un changement de caractère, on peut corriger jusque dans la zone OTE, c'est ce que j'ai tiré ici, donc entre la zone ici des 58 000 et la zone des 55 600. On va pouvoir améliorer notre point d'entrée si jamais on y revient avec la poche de liquidité qu'on a laissée juste ici en dessous. Donc vous voyez qu'ici on a laissé un équal low. Si on revient s'appuyer dedans, ça pourrait être une magnifique entrée. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que le dernier cost qu'on est venu faire, il est là. Donc je me dis, si jamais on monte et qu'on est redescendu, et du coup, si c'est notre dernier cost, on peut potentiellement s'appuyer sur cette zone OTE. Par contre, cette zone OTE est moins intéressante. Pourquoi? Parce que là, on était venu faire un nouveau plus haut. Donc souvent, quand on vient faire un nouveau plus haut, on passe sur la grosse time frame et pas sur la plus petite qu'on est, la plus petite tendance qu'on était venu faire ici. Donc actuellement, on est dans la zone OTE. Ok, très bien. En low time frame, on n'a pas grand chose. Franchement, on a juste une prise de liquidité ici au sud, une prise de liquidité au nord. Je voudrais bien voir quand même une petite dernière prise de liquidité ici. Si jamais vraiment on est bullish sur ce niveau-là, je voudrais voir vraiment un truc comme ça. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Bon, on continue à descendre. Je pense vraiment qu'on va venir liquider ces lots-là pour ensuite vouloir essayer de repartir dans l'autre sens. On verra bien. Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas de vraie validation, ça ne sert à rien de rentrer à mon avis. Du côté de la dominance du BTC qui est repartie de plus belle, on revient chercher donc la zone de Fair Value Gap, à voir si on se fait rejeter ou pas dans cette zone-là. Ça va être super intéressant. On a du coup Total 3
qui est en train de revenir sur ce potentiel ici, zone de support. N'oublions pas aussi qu'on a quoi comme zone de support? On a le RSI qui était placé ici. Alors, je vais juste trouver la bonne charte. Ouais, c'est ici. En weekly, du coup, là, on est potentiellement en train de vouloir venir refaire le pullback sur la trendline. Bon, on n'y est pas encore, mais ça peut être assez intéressant de pourquoi pas checker ça. Ensuite, je voudrais analyser l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on est où? L'Ethereum fait peur. Vraiment, l'Ethereum fait peur. Moi, j'aurais espéré qu'on prenne un petit peu plus de temps pour descendre, mais là, vraiment, on est descendu d'un coup. La zone de fair value gap ici a été traversée d'un coup. Franchement, c'est dommage. On aurait vraiment pu avoir quelque chose de très intéressant. Quand je vois ça, je me dis, bah, c'est où les prochaines zones assez intéressantes? C'est ici en dessous. Vraiment, on a de nouveau, on avait créé un équal low. Et du coup, si on ne vient pas chercher un nouveau plus haut par rapport à là, bah, finalement, la tendance ici ne s'est pas inversée. Du coup, à voir si on va réussir à faire un triple bottom comme ça, comme si on l'a déjà fait plusieurs fois, où on arrive à maintenir et en faire des plus bas toujours plus haut, un peu comme ce qu'on était venu faire ici. Donc là, hop, 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 et ensuite c'est parti. Ou est-ce qu'on va venir récupérer donc les liquidités qu'on a laissées ici en dessous? Après l'Ethereum, voilà, il y a beaucoup de fois où on ne vient pas forcément chercher les liquidités parce que bah, il suit quand même beaucoup ce que le BTC fait. Donc on verra un petit peu comment ça se goupille, mais pour le moment, si on zoome un petit peu dessus, voilà, il n'y a rien. Il n'y a vraiment strictement rien. Il nous faut au moins une petite inversion de structure, donc nous faire une clôture ici en dessous et ensuite faire une clôture au-dessus, et là on va pouvoir potentiellement voir un rebond. Je dis pas encore une fois que ça va être un rebond qui va inverser toute la tendance qu'on est venu faire ici, mais pourquoi pas nous faire un rebond et faire respirer un petit peu le marché, ça me semblerait pas déconnant. Et on va finir ici avec le Solana, donc c'est l'analyse que j'avais partagée. On est clairement dans la zone ETE, dans la fair value gap en daily, on est sur cette potentielle zone pivot, donc là vraiment on avait fait pourquoi pas la première épaule, la tête et la deuxième épaule ici, mais pour le moment on n'a aucun signe de retournement. On va arriver sur la dernière zone de fair value gap en 4 heures qui est juste ici. Ensuite, il n'y aura plus rien. J'espère que cette inversion structure là, avec le cost qu'on était venu faire ici, vont maintenir le Solana et que maintenant ici, on va réussir à maintenir quelque chose dans la zone OTE ici. Si on n'y arrive pas, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais je pense que on va venir récupérer ces lots là, voire beaucoup plus bas, étant donné que malheureusement on n'a pas réussi à nous faire un sommet par rapport à ce niveau-là. Merci la guerre, ça fait toujours plaisir. Franchement, c'est très dommage parce qu'on avait vraiment quelque chose de super intéressant. Mais voilà, on est clairement dans des zones de fou. Par contre, on n'a rien qui nous dit qu'on va se retourner. Donc simplement, il faut patienter. Vous savez, les inversions structure, fair value gap inversé, changement de caractère. On attend. Si on a un, tant mieux. Si on n'y en a pas, tant pis. Et je voulais vous montrer par exemple le NIR qui est revenu quasiment à mon point d'entrée. On a aussi le WIF qui va arriver dans une zone assez intéressante, donc de fair value gap en daily. Encore une fois, c'est si on est haussier, bah, cette zone de fair value gap en daily ici devrait tenir. Par contre, si on n'est pas haussier, voilà, les choses que je me méfiais il y a longtemps, bah, elles peuvent facilement y revenir. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Même le gala, je vous avais dessiné ça, hein, ce potentiel canal haussier, donc en A, B et puis C. Déviation au nord, ce qu'on est venu faire ici, et ensuite ici on est en train d'enfoncer. Donc j'espère sincèrement que les zones de fair value gap et les zones OTE dans lesquelles on est actuellement vont tenir, mais rien nous dit qu'elles vont tenir. Donc on verra, je pense que ça dépendra beaucoup du BTC, s'il arrive à nous faire une petite inversion de structure ou pas. Bon là on est venu chercher les derniers lots, donc maintenant à voir, je voudrais bien voir une clôture en dessous, réintégrer, venir nous faire ensuite une clôture au-dessus de ça, une clôture au-dessus de ça directement après, pourquoi pas à 15h30 à l'ouverture du marché US. Et puis ensuite, on pourra potentiellement se dire « Ah, on va rebondir » et on verra comment le rebond il va se faire. Est-ce qu'on va monter en escalier comme ça, chercher les liquidités là et ensuite s'enfoncer? Ou est-ce qu'on va monter d'un coup, donc quelque chose de assez fort, ce que j'espère, parce que là vraiment on a galéré à descendre. Hop, on remonte assez fort, on redescend un peu et là, boum, on repartirait assez fort vers le haut. Donc encore une fois, on est dans des zones intéressantes, mais on n'a pas de validation. Beaucoup d'alts sont vraiment aussi extrêmement très intéressantes, mais on n'a aucune validation qu'on va avoir un potentiel retour et un rebond vers le haut. Donc voilà, moi je reste assez optimiste pour le moment, mais il ne faut pas se voiler la face. Si jamais ces zones-là ne tiennent pas, je ne sais pas où on va, mais ça va être très très moche.